Hello, hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, nous allons parler de la séparation. Oui, évidemment, la séparation en lien avec les étapes sur le parcours FJ, mais également la séparation plus originelle, en fait, des flammes jumelles qui impactent le parcours de flammes jumelles et plus précisément votre propre parcours. Donc, séparation symbolique des flammes jumelles, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, déjà, la séparation sur le parcours en tant qu'étape, c'est en fait d'exister sans sa flamme jumelle pour mieux vivre avec elle. Donc, vous le savez, il y a plusieurs étapes sur le parcours FJ, dont chacune d'elles a un but précis. Et donc, chacune d'elles sont nécessaires pour l'avancer. Exister sans sa flamme jumelle pour mieux vivre avec elle, cela veut dire que la séparation, comme vous le savez déjà, vous avez vu une tonne de vidéos déjà sur la séparation et sur les étapes FJ, elle est nécessaire, elle est inévitable. C'est entre autres une certaine métamorphose, puisque oui, il y a une reconnexion avec votre autre, mais vous êtes amené à vous séparer inévitablement de votre autre pour pouvoir justement vous métamorphoser ou plus communément appelé le chemin de la complétude. C'est nécessaire de vous retrouver séparé de votre flamme jumelle afin de pouvoir évoluer dans votre propre parcours FJ. Oui, la séparation existe bel et bien sur le plan physique, puisque vous avez reconnecté avec votre autre, mais que maintenant vous êtes confronté à cette séparation. Donc, elle existe sur le plan physique, mais non pas sur le plan quantique et dans le cœur. Puisque cette séparation sur le plan physique advient, il est important de réitérer le fait que la relation de flamme jumelle ne peut jamais être rompue dans le cœur et sur le plan quantique, d'où la souffrance qui accompagne cette distance physique. Souffrance réelle, souffrance émotionnelle, souffrance de l'âme, puisque vous avez reconnecté avec votre autre et que vous êtes amené à vous séparer de nouveau. Donc, c'est l'une des expériences les plus difficiles que l'on peut expérimenter sur Terre que d'être séparé de son autre. Si vous vivez une relation de flamme jumelle et que vous êtes confronté à la séparation ou que vous l'avez déjà été, vous avez pu connaître également d'autres relations amoureuses dans votre propre vie. Oui, chacune des séparations amoureuses de couple sont douloureuses et c'est une peine d'amour. Certes, mais la séparation de flammes jumelles est encore plus souffrante, encore plus importante, puisque c'est comme si qu'une part de soi disparaissait. Donc, c'est là où les blessures originelles refont surface. Blessures originelles de l'abandon et du rejet, c'est donc le début du travail de chacune des flammes lors de la séparation. Du moins le début du vrai travail, du travail réel effectué en soi, pour soi, en lien avec les blessures originelles. Donc, rappelons-le, les flammes jumelles sont issues de la naissance d'une seule flamme, contrairement aux âmes sœurs nées séparément. Donc, la flamme se scinde en deux originellement pour incarner deux êtres dits complémentaires, dont yin et yang, dont le féminin et le masculin. Elles sont donc scindées en deux originellement, afin de trouver la complétude d'abord et avant tout en son soi. Donc, yin, yang, c'est le fait de rééquilibrer ces polarités. Si vous n'avez toujours pas vu la vidéo sur la différence entre les polarités féminines et masculines, je vous invite à les écouter. Lorsqu'on parle de séparation symbolique, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que la séparation symbolique qui veut faire croire à la recherche de son autre pour se rééquilibrer. Ce qui est totalement faux. Donc, c'est une fausse croyance de croire qu'il faut aller à la recherche de son autre pour trouver un propre rééquilibrage interne en soi. Donc, les étapes vers la réunion ne sont pas celles qui sont véhiculées partout sur les médias sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur tout ce que vous pouvez lire comme article ou écouter comme vidéo. Donc, le but ultime n'est pas la réunion. Si la destination est la réunion, alors pourquoi on nous aurait séparés à l'origine? Comme si la flamme jumelle était la seule et unique personne faite pour soi. Donc, c'est totalement faux de croire
que la réunion est le but ultime, puisqu'autrement, nous n'aurions pas été scindés en deux à l'origine, premièrement. Et si notre FJ était la seule et unique personne destinée, alors pourquoi nous rencontrons tout de même des âmes sœurs, des âmes jumelles et d'autres personnes qui font partie de notre propre chemin et de notre propre expérience personnelle incarnée ici sur Terre? Est-ce vraiment la seule personne faite pour soi? Cela ne fait aucun sens. Et c'est ce qui conduit inévitablement au déséquilibre dans les relations amoureuses et encourage notamment les relations toxiques en espérant que l'autre finisse par changer ou prendre conscience de votre véritable valeur. C'est faux de croire que de s'enfermer dans une seule et unique relation, d'autant plus lorsque cette relation n'est pas rééquilibrée et vous fait vivre davantage de souffrance que d'émotions positives pour votre propre avancée. C'est de tourner en rond et de rester emprisonné dans une relation toxique qui, soit dit en passant, est peut-être une fausse flamme jumelle qui vous empêche d'accéder à votre bonheur véritable. Le but n'est donc pas la réunion, mais la fin de la séparation, indépendamment de la réalité physique. C'est donc l'autonomie interne ou l'apprentissage yin-yang en soi pour soi. Donc, je répète, le but n'est pas la réunion, mais en fait, l'autonomie et l'indépendance propre à soi-même, c'est ce qui va mettre fin à la séparation interne à l'intérieur de soi, en soi, pour soi d'abord et avant tout. Donc, vous pouvez alors être en couple ou non avec votre FJ ou non. La destination n'est pas la réunion physique avec votre flamme jumelle. C'est l'autonomie ou plus communément appelée la complétude, tel que le concept le plus répandu le veut. Donc, par effet miroir, avec l'autre, mais sans jamais croire que l'autre est le but ultime. D'où l'importance de déconstruire les étapes de la relation de flamme jumelle, où est-ce que la séparation se veut inévitablement une étape vers la réunion ultime avec votre FJ. C'est totalement faux de croire que la réunion est le but ultime en cette vie avec votre flamme jumelle. Certes, vous avez été scindés en deux à l'origine, vous avez été incarnés en tant que deux êtres ici avec chacune de vos polarités. Et si la séparation a lieu, c'est pour retrouver ce rééquilibrage de polarité à l'interne, à l'intérieur de vous. Mais le but ultime n'est pas la réunion, mais la fin de cette séparation interne en vous. En espérant que cette vidéo aura pu profiter le plus grand nombre et aura su mettre un éclairage sur les étapes faussement véhiculées sur les flammes jumelles ainsi que la séparation qui ne mène pas à la réunion FJ, mais à la réunion à l'intérieur de vous, de chacune de vos polarités. Et donc, le but ultime n'est pas d'être en couple ou non, n'est pas d'être avec votre FJ ou non, mais plutôt de mettre fin à cette séparation interne. J'espère que vous avez apprécié, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire et à vous abonner pour les prochaines vidéos. Portez-vous bien.